Allez, on fait aller. Et vous, la santé. Oh, c'est toujours ma cheville de pied qui me tracasse. Et vous, votre épaule de bras. M'en parlez pas, hein. Ça m'y fait des enlacements qu'il y a des fois, je peux à peine tenir mon balai. Pas à ce point. Mais vous avez vu le docteur? Oh bah oui, hein. Il m'a donné un médicament. Un anti-flemme du soir qu'il appelle ça. Enfin, ça me soulage un peu, hein, mais ça me détraque tous les estomacs. Ah bah c'est comme moi. Les remèdes me flanquent, le feu dans mon oesophage. Ça fait qu'on soigne d'un côté et qu'on se détraque de l'autre. Ah bah oui, hein. En tout cas, vous ne m'enlèverez pas d'idée que c'est toutes ces poussières de radioactifs qui en sont la cause, hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Faut bien que ça finisse par nous retomber dessus un jour, hein. Ah bah ça c'est sûr. Oh, je vous ai pas demandé des nouvelles de votre fille. Oh, ma Brigitte. Oh bah qu'est-ce qui se passe? Elle nous fait bien du souci. Voilà, dis pas qu'elle aurait un kyste à l'envers. Un quoi? Bah c'est ce qu'ils disent. Un machin dans les organes du ventre. Ah, vous voulez peut-être dire un kyste à l'ovaire? Peut-être, ben oui. Vous savez, moi, avec tous ces noms bizarres, en tout cas, j'ai bien peur qu'il faudra l'opérer. Oh, ma pauvre, on n'est pas toujours dans les embêtements. Bah c'est comme moi. Mon mari, la type qu'il aurait un penchant pour Sidonie. C'est pas possible. À son âge, eh ben, on aura tout vu, hein. Oh, mais vous savez, il n'y a pas d'âge pour ça. En tout cas, ça l'embête bien. C'est plutôt vous que ça devrait embêter. Et vous la connaissez? Mais qui donc? Ben, cette Sidonie en question. Je comprends pas. Enfin quoi? Cette donzelle qui a mis le grappin sur votre Alphonse. Mais il est pas question de donzelle là-dedans. Mon Alphonse a tout simplement un genou gros comme sa tête, à point qu'il peut même plus marcher. Il a un empêchement de synovie. Oh bah j'aime mieux ça, hein. Vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce qu'il me raconte donc là? Ah, et la petite à votre garçon? Je l'ai vue l'autre jour. Je l'ai trouvée bien palichonne. Bah voilà qu'elle nous fait de l'asthme. Paraît-elle qu'elle serait allégorique au poil de chat. Tiens donc. Et puis en plus ça tombe mal, hein, parce que pour son anniversaire, sa marraine y avait acheté un joli petit château en Angora. Ah bah y a pas de pire que l'Angora justement, hein. Bah c'est ce qui paraît. Et qu'est-ce qu'ils vont faire vos enfants? Ils vont tout de même pas tuer ce petit Angora. Mais bien sûr que non. Ma foi, ils utilisent un truc qu'ils ont vu à la télévision. Tous les matins, ils passent le chat au pétrole d'âne. Paraît-il que ça empêche les poils de tomber. Tiens donc. Vous avez-tu vu Mme Pipelet ces temps? Oh oui, j'ai rencontré hier au marché. Elle vous a donné des nouvelles de son mari? C'est moi qui lui en ai demandé, hein. Vous savez qu'elle n'est pas très causante en ce qui concerne sa vie privée. Ah bah ça c'est sûr. Elle pose toujours des questions sur les autres. Mais alors pour ce qui la touche, c'est mystère. Alors, monsieur Pipelet? Ah, il est encore très fatigué. Pensez, on lui a ouvert le cœur pour l'opérer. Oh, dites donc, qu'est-ce qu'il avait au juste? J'ai pas bien tout compris. Ce serait à cause d'une facture du beau cadre. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec son cœur? Je vous dis, j'ai pas bien tout compris. Sans doute une grosse facture, hein, ça lui a fichu un coup au cœur. Ouais, à mon avis, elle avait dû passer commande d'un grand cadre de luxe, sans en parler à son mari. Ah ouais, hein, c'est ce que j'ai pensé, parce que il y en a là-dedans, hein. Et puis, quand il a reçu la facture, patatras le père Pipelet. En définitive, ils l'ont amené à l'hôpital. Il a même été question de lui faire un pont. Un pont? Pourquoi faire? Pour ses haltères. C'est ce que Mme Pipelet m'a dit, hein. Et à la fin, ils lui ont greffé une vulve en plastique. Bah quoi? Ah, monsieur Pipelet? C'est ce que Mme Pipelet m'a dit, hein. Oh, madame Michu, c'est pas croyable ce qu'on arrive à faire de nos jours. Oh, mais vous savez, cette Mme Pipelet, hein, elle s'arrange toujours pour avoir mieux que les autres, histoire de nous en mettre plein la vue. Ah, ça vous l'avez dit, hein. Pourtant, elle n'est pas mieux que nous, hein, même si elle dit avoir servi dans le grand monde, hein. Ce n'est qu'une concierge, elle aussi. Ah oui? Ah, vous savez, moi, j'aurais pu servir dans les châteaux, mais j'avais ma fierté lorsqu'on me proposait un poste. Eh ben, j'imposais toujours mes conditions. Ouais, vous avez raison.
Mais c'est dégueulasse! Regardez ça, ma vois-tu? Si c'est pas se moquer de ceux qu'on la peine, c'est encore le chien de celle du 4e qui s'est soulagé là. Puis vous parlez d'un tas. Ah bah oui, hein, c'est vraiment pas étonnant. Avec toutes les saloperies que sa patronne lui fait manger à cette sale bête, hein. Ah, c'est la mijaurée qui vit avec le vieux qui a la grosse voiture? Ouais, celle qui avait perdu son slip dans l'ascenseur. Son quoi? Son slip dans l'ascenseur. Vous vous rappelez bien? Pas étonnant, elle avait mauvais genre. Ah, mais attendez. C'est pas son slip qu'elle avait perdu, c'est son clip. Ah bon? C'est quoi ça? Bah sa broche quoi. Enfin, comme dit mon homme, hein, toutes ces femmes qui fument et qui pètent dans de la soie, c'est que des propres ariennes. Ah ouais. Bah tant qu'on a la bouche en cul de poule et qu'on tortille du popotin comme elle fait, on pourra apprendre à son chien à faire dans le caniveau. Que voulez-vous, ma vois-tu? De nos jours, c'est l'anarchie. La grande anarchie et compagnie. Plus personne respecte, plus rien. Le respect, parlons-en. Vous savez pas ce que le drôle de locataire du second m'a sorti hier, quand je lui ai dit de s'essuyer les pieds avant de monter l'escalier. J'ose pas y penser, tenez. Quoi donc il vous a dit? Il m'a dit, là, viens, parle à mon cul, ma tête est malade. Il vous a dit ça? Ah bah comme je vous le dis, Mme Michu, au respect que je vous dois. Oh bah si son père l'avait entendu, hein, je pense qu'il l'aurait caloté de belle manière, hein, parce qu'il a l'air correctif, hein, le monsieur. Oui, bah non, faut pas croire ça. Parce que vous savez que tous les mégots de cigarettes que je trouve sur mon paillasson, eh ben c'est lui qui les y met. C'est pas possible. Ah bah comme je vous le dis, Mme Michu. J'aurais jamais cru ça d'un si bel homme. Ah voyez, on peut se fier à personne, allez. Eh non. Oh, tiens, là déjà le facteur qui apporte le courrier. Déjà, comme le temps passe, hein, on n'a même plus le temps de bavarder un petit peu. Ma foi, c'est bien vrai. Bon, faut que j'aille voir ce qu'il y a comme courrier. Je vais y aller moi aussi. Dites donc cet après-midi, si vous avez un moment, venez donc dans ma loge, on prendra le café. C'est une idée, ainsi on pourra causer. Oui. Et vous me direz si la Pain-Beige du 3 a reçu une belle lettre de l'étranger. J'y manquerai pas. Allez, à plus tard. À plus tard. Je sais vraiment pas où j'ai la tête. Allez, à plus tard. À plus tard.